Au départ, j'avais cette envie de faire des films. J'ai pas commencé en tant que réalisateur, mais même jusqu'à aujourd'hui, je travaille beaucoup plus en tant que technicien, en tant que cadreur. Je suis Orphée Zaza Emmanuel Bamoy, je suis cinéaste, entrepreneur culturel et voilà. J'ai fait beaucoup d'années dans le métier. J'ai commencé parce que j'étais dans un milieu hip-hop et je me suis retrouvé en tant que danseur hip-hop avec les aînés du groupe. On s'est retrouvé à vouloir faire de la musique, à vouloir devenir des beatmakers, avoir un studio et tout. Et comme on était nombreux à faire la même chose, un bon matin, j'ai décidé de dire, bon, moi, je vais faire l'image. C'est comme ça, tout a commencé. Et en 2018, j'ai décidé de me former en management et gestion de projets culturels. Et puis voilà, qui m'a permis d'avoir les connaissances en gestion de projets culturels. Et la formation m'a motivé à me lancer dans l'entrepreneuriat culturel, d'où la création de ma boîte de prod qui est OAS Picture Entertainment qui fait de la formation, la communication institutionnelle, la gestion des projets culturels et la production cinématographique. Au départ, j'avais cette envie de faire des films. J'ai pas commencé en tant que réalisateur, mais même jusqu'à aujourd'hui, je travaille beaucoup plus en tant que technicien, en tant que cadreur et monteur vidéo. Donc j'ai commencé, chaque métier à sa place. Et il y a cette confusion-là. Cette confusion, souvent, qu'on a l'habitude de subir, c'est séparer les producteurs et les réalisateurs. Ou séparer des vidéastes surtout des freelances, et faire des comparaisons entre les freelances et les réalisateurs. Non, c'est pas la même chose. J'avais des soucis, comment mobiliser de l'argent, comment encadrer son projet et tout. Comment rédiger le projet pour avoir un projet bancable, comment la stratégie pour aller chercher des financements et autres dans un pays où nous connaissons tous, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas des structures et tout. Je me suis dit, ben, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai eu cette chance avec la motivation pour aller jusqu'à Pointe-Noire. Une parcours, c'était un voyage difficile. Un voyage difficile en ce sens où mes amis ont l'habitude de dire j'ai fait une partie en véhicule, j'ai fait une partie en pirogue, tout ça pour aller apprendre parce que j'avais vraiment envie d'avoir les connaissances, j'avais vraiment envie d'être outillé. Je ne cesse de m'investir jusqu'à aujourd'hui pour vraiment voir le cinéma centrafricain se développer, pour qu'on ait vraiment une industrie. C'est pourquoi je m'investis beaucoup dans la formation et l'incubation des techniciens et des aspirants vidéastes ou cinéastes. Je le fais, c'est pas que j'ai beaucoup de connaissances et tout, non, mais je le fais dans cette ambition où j'ai vraiment envie que demain, on ait vraiment des compétences dans toute la chaîne en ce sens où si on veut des cadreurs aujourd'hui, on doit avoir des bons cadreurs expérimentés. Si on veut des ingénieurs en son, on a des bons ingénieurs en son expérimentés, que ce soit des scénaristes, des maquilleurs, des scripts, ainsi de suite, des monteurs, des étalonneurs, des producteurs, des secrétaires de production, des distributeurs. Et donc, seul, on ne peut pas le faire. C'est un métier, on ne pourra jamais le faire seul. C'est vrai, il y a ce challenge sur les marchés, sur tous les marchés de prestations audiovisuelles. J'en ai l'expérience. Personne ici va dire qu'il a fait plus d'années pour chercher les marchés que moi. À un moment, il faut qu'on se dise des vérités.
Les gens pensent que c'est quand tu vas faire des concessions autour des appels d'offres qui va te faire beaucoup d'argent. Sauf que tu détruis la valeur de ton œuvre. Nous achetons les matériels, elles coûtent extrêmement cher. Tu dépenses 2, 3, 4 millions pour acheter une caméra, un boîtier déjà. Tu fais 2, 3, 4 millions pour avoir ton boîtier. Tu as des objectifs qu'il faut mettre. Il faut mettre les kits de son. Il faut. Toi, ton main d'œuvre, ton énergie que tu mets, le mindset, il faut toujours apprendre. Il faut apprendre. Il faut avoir une bonne base. Il faut connaître pour comment valoriser son œuvre. Il faut savoir comment facturer. Il faut savoir comment travailler, mais de manière professionnelle. Parce que d'autres aussi sont complexés. Il y a aussi sur ce coup, ils sont complexés parce qu'ils ne peuvent pas défendre leurs œuvres. Je connais des jeunes qui font du bon travail, mais qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas les bases, qui ne peuvent pas défendre leurs œuvres. Et face à des compétences des gens qui maîtrisent, qui vont commencer à les poser des questions, mais là le gars, il baisse son arme et puis il prend des prix dérisoires. Soit ils sont manipulés dans les discours et on leur donne des choses très minables et tout, quoi. J'aime faire ce que je fais, je le fais par amour, par passion. Je ne le fais pas pour chercher de l'argent. C'est la différence entre les autres et moi. Je ne le fais pas pour chercher de l'argent. Je le fais parce que je l'aime. Je le fais parce que elle est une partie de moi. Je passe des journées sans manger, je passe des semaines sans argent, je marche à pied. J'ai des matériels à beaucoup de millions. Ça me dit absolument rien. J'aime ce que je fais. Je ne le fais pas pour chercher de l'argent. Sinon, j'allais courir derrière tous les marchés. J'allais dire, je suis le plus expérimenté, je suis Je ne cherche pas les marches. Je suis quelqu'un qui aime son pays. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore fait des films en français. Tous mes films sont en sango. Le dernier en titre, c'est Anigitirani. Anigitirani, ce n'est pas en sango, c'est en zande, qui veut dire en sango imatere et qui veut dire en français entendons-nous. Dans 5 ans, j'aurai un grand centre de formation qui va accueillir même des cinéastes de la sous-région pour venir se faire former dans le métier technique du cinéma. Prends ce temps et on se dit dans 5 ans. Dans 5 ans, il va y avoir un grand centre en Centrafrique qui va accueillir des cinéastes de la sous-région. Pourquoi pas les cinéastes africains pour venir apprendre les métiers techniques du cinéma en Centrafrique. Et j'aurai ce centre. Depuis 4 ans, mais off, si ce n'est pas à l'église, c'est au milieu de ma famille. Je suis un chrétien, célibataire pour le moment. Oh. En instance de fiançailles, bien sûr. C'est vrai. Très passionné de mon boulot. Je ne sais pas si j'ai des jours off, sauf si je suis malade. Mais je travaille à plein temps. Si je ne travaille pas, c'est que j'apprends. Je lis des bouquins, je suis sur Internet. Ce n'est pas parce que je vais aller sur Facebook draguer et tout, non. Je suis sur Internet, je suis sur YouTube, je suis sur tuto.com, j'apprends à plein temps. Moi, je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait. Et je vais parler à nos dirigeants. Nous, on fait de notre mieux pour poser les bases. On fait de notre mieux pour se former, ainsi de suite. Mais on ne va jamais arriver tant que l'État ne met pas quelque chose. Tant que l'État ne met pas en place une politique, on ne va jamais y arriver. Et pour mes pères jeunes, pour les frères, parce que ce qui est bizarre, c'est que tous les cinéastes en Centrafrique, on se connaît tous, on est des frères et sœurs. Donc pour mes frères et sœurs, c'est qu'on doit toujours se battre, on doit travailler, mais travailler, se forger encore et encore. Et pour le gouvernement, je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'il commence déjà à penser à mettre en place des politiques pour nous appuyer. Au pire des cas, dans 3 ans, on va les obliger à le faire par la force. Je pèse bien mes mots, j'ai dit, on va les obliger à le faire par la force. Mimlenge Kodro est qui produit brut
ti Centrafrique parce que adumbi jemi kono jemi manda yen mi ko jemi go ameni ko do wande mi mande mi gap don bi zutigi singila mingi na nguchi peko